وقال الحسن البصري رحمه الله إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده زوار وما يشعرون به ولقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في سر فيكون علانية أبدا ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل ذلك أن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية. On rapporte de Al-Hassan al-Basri qu'il dit un homme avait mémorisé tout le Coran et son voisin n'en savait rien. Un homme avait appris beaucoup de la religion sans que les gens ne le ressentent, sans que les gens ne le devinent. Un homme accomplissait une prière très longue dans sa maison alors qu'il avait des invités et il n'en savait rien. Un homme réalisait une longue prière tandis qu'il recevait dans sa maison des hôtes, mais ces derniers ne savaient pas, ne ressentaient pas qu'il était en train de prier. Puis il ajoute, nous avons connu des gens qui, s'ils avaient la possibilité de réaliser une œuvre dans le plus grand secret, ne l'auraient jamais réalisée aux yeux de tous. Tout ce qu'ils pouvaient faire secrètement, ils le faisaient secrètement. Ils ne l'auraient jamais fait ouvertement. Les musulmans, dit-il, déployaient de grands efforts dans l'invocation sans qu'on entende leur voix, Il ne s'agissait que d'un léger murmure entre eux et leur Seigneur puissant et majestueux. Et ce parce que Allah le Très-Haut dit, il cite le verset 55 de la sourate Al-A'raf, « Implore ton Seigneur en toute humilité et discrétion. » Donc telle est la description que Al-Hassan al-Basri fit des anciens de la communauté, de ceux qu'il a connus, parmi les compagnons et les autres, qui faisaient tout donc pour cacher ce qu'ils connaissaient du Coran, qui cachaient la réalisation de leurs bonnes œuvres, etc., qui n'étaient absolument pas dans une démarche ostentatoire. وقال محمد بن القاسم صحبت محمد ابن أسلم أكثر من 20 سنة لم أره يصلي حيث أراه ركعتين من تطوع إلا يوم الجمعة وسمعته كذا وكذا مرة يحلف لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت خوفا من الرياء. Donc Muhammad ibn Aslam a dit, Muhammad ibn al-Qasim dit, j'ai accompagné Muhammad ibn Aslam plus de 20 ans et je ne l'ai jamais vu réaliser 2 unités de prière surérogatoires à l'exception du jour du vendredi. Ça veut dire que le restant des jours, il faisait ses prières surérogatoires loin du regard des gens. À l'exception du vendredi, parce que le vendredi, il priait dans la mosquée, donc il était exposé au regard des gens. Et je l'ai entendu dire tel et tel nombre de fois, tout en jurant, si j'étais en mesure de faire des prières surérogatoires là où mes 2 anges ne me voient pas, je le ferais, c'est-à-dire par crainte d'ostentation. Si seulement je pouvais réaliser des prières surérogatoires, mais là où même les 2 anges, c'est-à-dire ceux qui accompagnent l'individu pour prendre note de ses actes, ne me voient pas, alors je le ferai, parce qu'ils craignaient l'ostentation. وقد كان يقول رحمه الله لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة قد بلم تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جانبه. Il disait encore, toujours ici, Muhammad ibn Aslam, j'ai connu des gens, des hommes, qui dormaient donc aux côtés de leurs femmes sur un seul et même oreiller,
et qui pleuraient au point de mouiller donc ce qu'il y a sous leurs joues avec leurs larmes sans que la femme ne le sache, sans qu'elle n'en ait conscience. Donc, tellement c'était discret, elle n'en savait rien alors qu'elle dormait avec lui, elle posait sa tête sur le même oreiller. Et j'ai connu des hommes, donc, l'un d'entre eux se tenait dans le rang, c'est-à-dire de la prière à la mosquée, et les larmes s'écoulaient sur ses joues sans que celui qui prie directement à sa droite ou à sa gauche n'en sache quelque chose. Donc il pleurait certes dans la prière et autres et personne n'en savait rien. Il faisait tout pour le dissimuler, il faisait tout pour le cacher. وعن سفيان قال أخبرتني امرأة الربيع بن خثيم قالت كان عمل الربيع كله سرا إن كان لا يجيء الرجل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوب. D'après Soufiane qui dit, la femme de Ar-Rabi' ibn Khuthaym m'a informé. L'œuvre de Ar-Rabi' était tout entière secrète. C'est-à-dire, il dissimulait tout ce qu'il faisait. Un homme venait à lui alors qu'il avait ouvert le mushaf, il avait ouvert le recueil coranique, c'est-à-dire pour en faire lecture, et il le recouvrait de son vêtement. Et il s'empressait de recouvrir le mushaf, le recueil coranique de son vêtement, de son tissu, afin que l'individu ne sache pas qu'il était en train de lire le Coran. Donc telle était l'attitude de nos pieux ancêtres. Je répète, ils faisaient tout pour dissimuler leurs bonnes actions par crainte d'ostentation. Tout ce qui peut être fait en se dérobant du regard des gens doit l'être. Et notamment donc tout ce qui est surérogatoire, tel que les prières, le jeûne et autres. Donc rien à voir malheureusement avec ce que nous voyons aujourd'hui. De personnes qui se sentent obligées d'éclater en sanglots dans la mosquée, de pleurnicher à haute voix pour que tout le monde sache qu'il est en train de pleurer. D'individus qui se filment en train de prier ou en train de réciter le Coran pour ensuite publier ça sur les réseaux sociaux. Ou d'individus qui ne prêtent pas attention donc à tous ces récits qui ont été rapportés notamment par Ibn Abi Shayba dans le Musannaf et qui indiquent clairement que les anciens de la communauté prêtaient attention à la manière dont ils se prosternaient afin de ne pas laisser de marques sur leur visage, de ne pas laisser de traces indélébiles sur leur front. Tout cela pour éviter donc l'ostentation et s'assurer donc qu'ils sont sincères dans le culte qu'ils rendent à Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.